Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. Je vous retrouve aujourd'hui, voilà, le printemps est bien installé et je me disais que j'allais vous expliquer quelques petites façons pour réaliser des fleurs. Allez, c'est parti. Donc on va faire des bouquets aujourd'hui. Donc je vais utiliser pour vous montrer comment faire des petites fleurs en relief. À l'aide de... Donc là j'ai choisi une perforatrice donc en forme de fleur, une perforatrice en forme de cercle festonné et encore une perforatrice en forme de cercle. Bien entendu vous pouvez utiliser des die hein, si vous préférez. Ça fera la même chose. Moi j'ai pris des perfos pour vous montrer. Et puis sinon vous pouvez aussi découper vos cercles à la main. Il n'y a pas de raison, pas de problème. Allez, c'est parti. On va commencer par découper Et ben, je vais faire. J'ai pris 3 papiers. On va faire un dans chaque papier. J'ai ici mes 3 formes. Donc la forme en forme de fleur, on va essayer de la conserver. Voilà, ça va être pour le bord des pétales que ça va être assez sympa. Et puis les autres, je vais vous montrer avec un crayon à papier comment on va procéder. Donc on va venir couper. Alors je vais zoomer un petit peu de manière à ce que vous voyez mieux. On va venir couper comme ceci. Je fais mon trait assez léger. Et je vais couper ici un petit escargot comme ceci. Vous voulez une fleur beaucoup plus haute, et bien vous laissez, là vous laissez 2 cm. Hein, si vous voulez une fleur un peu plus étroite, vous laissez un petit peu moins. Voilà, on va découper comme ceci, et puis on va faire pareil après sur les autres. Alors, je vais prendre des petits ciseaux, hein, et c'est parti. Donc, on va faire pareil sur le cercle. Et après, vous allez venir vous munir d'un crayon ou d'un petit... Voilà, on va prendre un plioir pour marquer le papier. Là, je vais prendre aussi peut-être une petite chose comme ça là pour marquer. Et puis, il faudrait que j'ai un petit crayon ou quelque chose de tout fin. Ou un, vous voyez, genre un pic à brochette ou quelque chose comme ça. Si... Bon, moi je vais prendre, j'ai celui-ci qui est assez fin et assez long, ou celui-ci encore. Voilà. Allez, on va d'abord donc travailler le papier. Donc on va essayer de l'assouplir, l'arrondir, l'assouplir, un petit peu briser les fibres du papier. Vous voyez, avec le plioir comme ceci, qu'on va remonter tout le long du papier comme ceci, de manière à bien l'assouplir. Donc il y a certains papiers, je pense notamment à celui-ci qui est un papier Stampin' Up qui est teint dans la masse et qui est assez épais et pelucheux. En faisant ça, il va peut-être se dédoubler, donc vous en avez certainement d'autres qui vont se dédoubler aussi. Ça vous permettra d'avoir un autre effet sur les fleurs. Voilà, donc là vous voyez ma spirale, mon papier il est bien assoupli et je vais venir prendre, donc hop, on va prendre un petit pic comme ceci. Alors sinon prenez un pic à brochette, je vais aller en chercher un puis je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai été chercher des pics à brochette, ça sera plus simple. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre, vous savez, les tiges, des petites tiges qu'on met dans les vases là pour sentir
pour diffuser le parfum. Donc là, je vais venir faire une petite fente au cutter dans le bout. Hop. Alors, c'est parti d'un seul coup. Bon, je suis venue, donc vous voyez, fendre en deux. Ici, le bout de mon pic à brochette. On va venir insérer dans notre pic à brochette, ici, la partie extérieure de notre cercle. Vous voyez, la partie la plus grande, en fin de compte. Donc là, je vous montre sur le rond festonné, vous vous rendrez davantage compte. Alors, on écarte un petit peu la baguette. Voilà. Et je viens coincer comme ceci, vous voyez, ici. Et puis, tout naturellement, on va venir rouler. Alors, on vient rouler, mais regardez bien, en donnant... Vous voyez, je reste ici, là, à ce niveau-là. Il faut que la base, elle reste à ce niveau-là. Et on roule, on roule, on roule serré, comme ceci. Puisque quand on va tout relâcher, ça va se desserrer un petit peu. Alors, je remonte un petit peu, hop. Et on continue à rouler. Bon, j'espère que je ne sors pas trop de la caméra, parce que j'ai zoomé pas mal. Et du coup, je ne vois pas trop, je peux pas regarder ce que je fais et regarder en même temps la caméra. Alors voilà, on arrive comme ceci à la fin. Donc là, bah, je n'ai plus de feston, hein. Vous voyez, ici, j'avais mon dernier feston. Donc là, je n'ai plus de feston. Mais bon, si vous voulez après faire des feuillages ou quelque chose comme ça, on cachera tout ça. Donc voilà, on serre bien, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez serré, d'assez petit. Et on va à présent, hop, vous voyez, j'ai tout retiré. Donc, en fonction de la fleur, vous allez voir si vous laissez... moi, je pense pas que je vais laisser la partie qui n'est pas festonnée, parce que je trouve que ça fait pas très joli, en fin de compte. Donc, si vous voulez une fleur plus grosse, eh ben, il faut faire une deuxième, voilà, il faut faire une deuxième fleur pareille. Et je vais essayer pour vous montrer. Alors, voilà mon deuxième cercle festonné, hein, c'est le même, hein, que j'ai découpé. Et puis, rebelote, je vous remonte. Donc, on va venir le découper, ce coup-ci, à main levée. Alors, je vais le faire un petit peu plus haut, puisqu'en fin de compte, ça va être sur l'extérieur. Donc, mes pétales, il va falloir qu'ils soient un petit peu plus grands. Enfin, c'est ce que je me dis. Alors, vous voyez, j'ai moins de tours. Hein. La hauteur, là, est quand même beaucoup plus haute. Donc, j'assouplis toujours mon papier. Ça va faciliter l'enroulage. Je vais faire comme pour tout à l'heure. Et puis, on viendra après la fixer autour. Ou alors, je vais peut-être... non, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Et je vais venir... voilà, on va venir recoller comme ceci. Un pétale, vous voyez, ici, j'ai un pétale comme ça. Je vais venir le reprendre comme ça. Donc, je vais venir y mettre de la colle. Et puis, on va s'occuper de l'autre pendant que ça va sécher. Donc, un petit peu de colle ici. Allez, on va mettre une petite un trombone pour maintenir tout ça. Voilà, pour que ça colle bien. Et pendant que ça colle, eh bien, je vais faire la même chose avec cette spirale-là.
Alors là, je vais peut-être me rééloigner un petit peu parce que... Voilà, que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà, donc là, j'ai fait jusqu'au bout. Voilà, donc ici, on va venir dans le cœur mettre de la colle. Alors, vous pouvez faire avec de la colle à chaud si vous préférez. Ça sera plus instantané. Et pour décorer ensuite, eh bien, vous pouvez utiliser des petits pistils, des perles, des morceaux de fil, tout ce que vous voulez. Voilà, donc colle à chaud, ça vous permet d'avoir un rendu tout de suite. Enfin, vous allez voir tout de suite ce que ça donne, parce que là, ça s'écarte et ça bouge encore un petit peu. Mais là, ma fleur, elle est un peu raide parce que je pense pas que j'avais assoupli mon papier sur celui-ci. Il faut mettre une colle assez instantanée quand même hein, pour... Voilà, on va presser et on va tendre un petit peu. Voilà, allez, on va continuer. Je pense que là... ça devrait être bon, donc je vais continuer ici. Donc hop, je vais essayer de reprendre le cœur de ma fleur. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et on va continuer à tourner comme ceci. Voilà, je vais le faire à la main parce que ma baguette est partie. Alors, on va faire, de toute façon elle est un petit peu plus grosse, donc on va pouvoir la travailler à la main. Donc ici, vous voyez, je vais essayer d'arrondir un petit peu le bord des pétales extérieurs. Je peux même, sur les derniers pétales, on va essayer de les fendre un petit peu plus loin. Voilà, parce que dans le cœur de la fleur, les pétales sont bien serrés, mais sur le bord... on va essayer de les écarter un petit peu plus. Donc, on va retourner un petit peu comme ceci. Les pétales, je peux même revenir sur... Alors, je vais presque faire tout le deuxième... mon deuxième escargot. Alors, moi, je mets pas de colle... pendant l'enroulement, si on peut dire. Hein. Mais si ça peut vous aider, vous pouvez mettre hein, des petits points de colle, même de la colle, vous savez, des glue dots, là. Ça peut vous aider à maintenir la fleur. Voilà. Alors là, je vais essayer d'utiliser de la colle bloc. Donc, je vais retirer aussi ce petit rond, là. Hop, final. Qui me sert pas à grand chose. Donc hop, je vais venir mettre au niveau de l'arrière là de la colle. Et puis je vais vous montrer aussi une autre utilisation qui peut rendre très jolie aussi pour faire des fleurs, pour marier dans un bouquet. Alors, on va essayer là d'insérer des petites choses dans le milieu, des petits pistils. Alors, vous voyez, j'en ai trouvé des petits pistils comme ça. J'en avais de différentes couleurs, mais j'ai trouvé que ceux-ci. Et on arrange. Alors après, voilà, pour donner du relief à votre fleur, vous pouvez très bien ancrer le bord de vos papiers, par exemple. Ou alors utiliser, je vais vous montrer, un papier que vous allez tamponner auparavant. Vous voyez, on a... là, c'est assez sympa. Donc, je vais peut-être réenfoncer un petit peu mon petit pistil parce que je trouve que... voilà, il dépasse un petit peu, mais bon, ça donne un petit peu de relief. Donc là, la fleur, elle est assez grosse, hein, parce que j'ai utilisé deux cercles de papier.
vous voyez, faites attention à la colle que vous prenez, parce que là, la colle, celle-ci, là, bah, ça colle pas du tout. Enfin, ça colle pas. Ça colle, mais c'est pas suffisamment fort pour maintenir ma fleur en place. Vous voyez, on obtient, c'est pas la même chose hein, quand le rond a les bords droits et quand le rond a les bords festonnés. On n'obtient pas du tout les mêmes styles de fleurs, mais c'est joli parce que si vous voulez faire une composition avec un bouquet, c'est très sympa d'avoir aussi plusieurs styles. Donc après, je vous donnerai une petite combine aussi pour faire des feuillages. Donc là, ben, on va prendre la pivoine. Et puis la pivoine, alors là, vous voyez, c'est un papier. Je sais que c'est un papier qui est teinté dans la masse. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec un papier qui est teinté dans la masse et qui est épais. Donc là, mon papier, vous voyez déjà, il commence à se plisser un petit peu. Le but, c'est d'essayer de le dédoubler. Alors, il ne faut pas avoir peur de manipuler comme ceci et de le faire assez longtemps. Et vous allez voir au bout d'un moment votre papier. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici mon papier. À force de faire comme ceci, je vois qu'il commence là. Il commence à se dédoubler. Vous voyez ici. Là, c'est pareil. Mon papier se dédouble. Donc, je vais regarder s'il se dédouble partout. Alors voilà, on tire tout doucement. Hein. Il ne faut pas non plus faire le bourrin, jouer au bourrin. Voilà. Parce qu'il ne faut pas casser les pétales. Mais si tout se dédouble bien. Et vous voyez, on a ce côté pelucheux là à l'intérieur. Qui est joli aussi. Ça donne une texture différente et c'est très joli. Voilà, et on obtient comme ceci 2 fleurs. Alors là, on peut éventuellement, vous voyez, je vais essayer de voir, peut-être ancrer un petit peu les bords. Là, j'ai une petite mousse. Bon, je sais pas si... Et moi, ici, il y a un petit peu de violet quand même. Je vois que ça se... Je vais ancrer un petit peu juste le bord des pétales. Donc ben là c'est simple parce que si là vous voyez j'ai découpé une fleur et de une je me retrouve à en avoir 2. Bon par contre ma mousse elle tombe en miettes. Ça se garde vraiment pas longtemps toutes ces petites choses là. Alors, je vais essayer des petits sprays là que j'avais acheté chez Action. Et on va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, on va ouvrir ça. Vous voyez, ce sont les petits sprays mauves comme ça. Et puis, on va essayer de... Alors, je vais bien secouer. Alors ça part, bah, c'est assez joli, mais ça part d'un seul coup. Donc moi ce que je voudrais c'est ancrer le bord. Donc, je vais utiliser ce que j'ai sur le papier, je vais m'en mettre plein les doigts, mais ça va être en fin de compte une astuce patouille. Alors, on va laisser sécher. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire aussi une deuxième. Je vais procéder de la même façon, de manière à avoir donc 4 morceaux de fleurs. Alors voilà, je suis venue refaire une seconde fleur pour avoir un petit peu plus de choses à étoffer. Et puis, on va venir ici prendre maintenant un brads.
Alors voilà, un petit brad comme ceci. Et je vais venir superposer donc toutes mes fleurs. Donc je vais mettre le côté pelucheux par-dessus. Hop, je vais utiliser celle-ci comme ça dessous. Je vais venir faire un petit trou au centre de ma fleur. Donc là, la fleur, elle est encore un peu humide parce que la colle n'a pas bien séché. Donc on va laisser bien les pétales, enfin les pétales, le papier bien séché avant de finir de le travailler. Bon, on peut quand même commencer un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon brad au milieu, enfin à peu près. Je déplie les petites ailettes comme ceci. On se retrouve donc avec mes 4 épaisseurs. Et à présent, je vais venir chiffer hop, mon papier couche par couche. Alors là, vous pouvez également le faire avec un papier crépon, avec du papier de soie, avec ce que vous voulez. Dans ce cas-là, vous ne le dédoublez pas. Parce que pour avoir des fleurs de... Voilà, style de fleurs de pivoine, hein, il faut qu'on ait quelque chose de très léger et de très volumineux. Et je remonte comme ça, étage par étage. Si on peut dire. Donc je vais, là je vais pas trop insister parce que mon papier est encore bien humide. Et je vais le laisser sécher dans une position un petit peu chiffée comme ceci. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire aussi un autre style de fleurs. Alors on va partir sur le même style mais je vais vous montrer en tamponnant. Alors, nous allons venir prendre un tampon. Donc là, j'ai choisi un tampon avec du texte. Hein. Donc, vous avez des écritures comme ceci. Et je vais venir le tamponner sur un papier, vous voyez, du papier filtre à café. Donc là, on va faire sur un... Je vais partir sur une couleur un peu jaune. Jaune orangé. Vous voyez ce que ça donne, hein, j'ai des écritures comme ceci. Et donc on va venir découper nos... Alors là ça va être moins facile avec une perforatrice. Donc ou bien vous découpez à la main, ou bien vous découpez à l'aide d'un die pour faire vos petites fleurs. Donc le filtre à café, bien vous allez avoir un côté où vous allez avoir l'impression qu'il va être assez foncé, et puis de l'autre côté ça va être un petit peu plus fugace, hein, c'est normal, mais ça traverse quand même bien. Donc vous pouvez avoir, voilà, on verra aussi bien le texte d'un côté que de l'autre. Puis rien ne vous empêche autrement, hein, si vous trouvez que c'est pas, si votre encre est pâle par exemple, et bien d'utiliser les deux côtés. Vous voyez ce que ça donne, j'ai quand même de l'écriture sur l'envers. Alors on va essayer de découper là-dedans un rond. Voilà. Ben, vous voyez, hein, système D. J'ai mon rond, je vais venir maintenant découper ma spirale. Alors là, je prends les ciseaux plus grands parce que je suis sur un diamètre plus grand. Hein. Et mon papier est plus fin également. Donc là, il faut que j'arrange. Hop. Voilà. Ce petit coin là, de manière à avoir, vous voyez, vraiment un petit escargot comme ceci. Et alors, laquelle baguette est coupée? Oui, c'est bien celle-ci. Et donc, bah là, le papier, comme il est souple, il n'y a pas besoin de l'assouplir avec le... Je n'ai pas besoin de l'assouplir avec mon plioir. Ça va être finalement plus
plus simple. Alors là, je vais essayer de mettre un petit peu de colle. On va essayer. Et avec du papier, alors le papier filtre ne se détend pas comme le crépon, mais je pense qu'avec du crépon, vous pouvez même jouer en élargissant, vous voyez, en donnant des formes de pétales dans le haut. Donc essayez différentes matières. Vous pouvez même éventuellement le faire avec du tissu. Hein. Alors par contre là j'ai mis de la colle, donc il va falloir que je retire de ma baguette. Tout est collé. Bah sinon, hein, si c'est pour mettre sur une déco ou quelque chose, rien ne vous empêche de laisser les baguettes dedans. Hein. Donc vous pouvez le faire même sur un petit cure-dent ou quelque chose de plus petit. Pourquoi pas. Donc je vais vous montrer. Donc là on va venir dans un papier vert découper un petit ovale. Hop, comme ceci. Ça vous permet, bah voilà, pour ceux qui n'ont pas de die ou qui n'utilisent pas qui ne peuvent pas avoir de feuillage, et bien voilà, ça vous permet de pouvoir faire des feuilles. Donc je viens plier mon petit ovale comme ceci par la moitié. Ouais, je vais retirer mon papier là parce qu'il il est un petit peu ruiné celui-ci. Bon, ma colle est sèche donc ça va. Alors là vous voyez j'ai mon petit mon demi en fin de compte et je vais venir, alors ça c'est un outil on en trouve quelquefois dans des magasins comme Jiffy ou voilà. Et je viens l'insérer, vous voyez, j'ai deux rouleaux qui tournent avec la manivelle, un dans un sens, l'autre dans l'autre, des rouleaux avec des petites nervures. Alors je vais essayer de trouver une chute de papier pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc vous voyez, si j'insère comme ceci mon papier, je le mets là et je tourne, hop, mon papier. Hop, il est emporté. Et ça me gaufre mon papier. Vous voyez, donc ça on peut l'utiliser. Hein. Je vous ai mis une vidéo pour Pâques avec du masking tape et j'utilisais, donc moi je récupère quand tu as dans des boîtes de biscuits, mais on peut le faire soi-même. Voilà, donc ça, celui-là je l'utiliserai une autre fois. Donc là, on va venir mettre ça, mais je ne veux pas que ce soit des lignes droites, je veux qu'elles soient obliques. Donc je viens mettre, alors que je vous montre comme ceci, vous voyez, hop, je viens l'insérer comme ceci, de biais, entre mes cylindres. Et hop, alors attendez, je vais... Voilà, là il est coincé, vous voyez comment il va être pris de biais comme ceci. Et hop, je le fais traverser. Voici ce que l'on obtient. À présent, je vais le déplier, voilà, et vous voyez, on obtient une feuille. Donc après, voilà, si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus pointue, vous lui donnez une forme un petit peu plus pointue, comme ceci. Voilà, après on peut faire, vous pouvez faire des petites encoches, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, on obtient une feuille et puis vous pouvez la mettre comme ceci. Vous en faites plusieurs de différentes couleurs et ça rend, je vous assure, ça rend très sympa. C'était pour vous montrer comment utiliser ce petit outil. Alors voilà, on va reprendre un petit peu donc nos fleurs. Je vais prendre une étiquette.
on va faire une étiquette et puis on va venir comme ça coller tout ça sur l'étiquette. Allez, voilà, donc là j'ai mon étiquette et je vais venir ici et coller tous mes feuillages et mes fleurs. Alors pour pas passer trop de temps, je suis venue chercher ma petite boîte là où j'ai déjà des feuillages de découper pour pas avoir à refaire, hein, puisque c'était pas le but. Donc là on va reprendre la petite fleur de pivoine. Hop, vous voyez, c'est sympa, hein, ça donne vraiment un ton. Bon, elle est encore un petit peu humide, hein, mais voilà. Allez, je vais venir coller avec cette colle là, du coup, pour mes feuillages et mes fleurs. Voilà, donc je vais mettre mes feuillages par dessous. Voilà, je vais coller tout ça assez serré. Donc vous pouvez très bien, voilà, si vous faites... alors moi j'ai eu fait, mais bon, c'est des choses que j'ai offertes, donc je ne peux plus vous les montrer. Mais j'ai fait des boîtes pour mettre des sachets de thé. J'ai décoré comme ceci, le dessus de ma boîte avec des fleurs. C'est assez sympa, hein, on a des trucs assez jolis. Donc voilà, un album, quelque chose, mais bon, ça donne, c'est quand même du relief, donc voilà, il faut faire attention à ce que vous allez en faire, puisque bah, même sur une carte, hein, ça va, une carte à offrir, parce que pour l'envoyer, vous allez avoir des difficultés à l'envoyer par la poste. Voilà, ça me fait un petit peu à l'arrache, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat, ce qu'on peut faire. Voilà, donc là ça n'est pas sec, mais je vous montre. Bah non, c'est pas sec du tout même. Voilà, donc on a ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4 fleurs réalisées comme ceci. Et puis vous pouvez les faire de différentes tailles. Donc là je vais vous montrer une carte que j'avais réalisée il y a déjà, alors ça fait au moins 7-8 ans que je l'ai faite celle-ci. Vous voyez, elle était dans un carton, donc les fleurs, il y en a certaines qui sont un petit peu écrasées. Moi j'avais rajouté de la colle pailletée sur le bord dans le cœur là, des petites fleurs, et puis sur le bord de certains pétales. Vous voyez ce que ça donne. Donc là mon papier c'était un gros papier mais que je n'avais pas dédoublé, et on obtient voilà, vous voyez, un relief comme ceci. Vous voyez ce que ça donne sur le côté. Là je peux vous montrer, puisque depuis le temps c'est bien sec. Vous voyez, donc pour envoyer par la poste, ce que je vous disais, c'est un petit peu c'est un peu gros, hein, mais voilà, pour mettre en déco sur une boîte ou sur un cadre, pourquoi pas, avec une jolie photo pour la Saint-Valentin par exemple, ou pour le printemps. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto pour réaliser des fleurs vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Et puis ça vous montre aussi comment utiliser des petites chutes de papier, puisque voilà, on peut très bien, on n'a pas besoin de beaucoup de papier. Vous pouvez, vous voyez, pour faire des toutes petites fleurs comme ceci, et bien là, moi j'en ai de toutes les tailles. C'est pas compliqué. Et voilà, donc essayez différents papiers, n'hésitez pas à utiliser du papier filtre, du papier crépon, donc je vous disais pourquoi pas du tissu aussi, hein, pourquoi pas du craft, différents grammages de papier, vous obtiendrez des résultats tous différents. Je vous dis sur ce à très bientôt, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à liker. À très bientôt, Kenavo!